Bonjour à tous, Marilyn Beauchemin, sexologue et psychothérapeute. Il y a plusieurs mois déjà, j'avais fait une capsule vidéo pour déboulonner les mythes autour de la dépendance affective. C'est ce qui m'a amené plusieurs questions pour comprendre des comportements qui sont souvent associés à la dépendance affective, notamment comment expliquer le contrôle ou la jalousie dans une relation de couple. Comment expliquer qu'une personne peut avoir de la difficulté à quitter une relation amoureuse difficile ou s'investir aussi dans une relation dès qu'elle en a quitté une autre? Ou encore une question autour de l'insistance de la fréquence des relations sexuelles dans une relation de couple. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de l'insécurité affective ou l'insécurité relationnelle. Je pourrais définir comme une sensibilité à la distance dans une relation amoureuse. Alors, la personne pourrait ressentir une insécurité au moment où son partenaire va être plus distant. Alors, une distance peut être physique. Le partenaire doit partir travailler à l'extérieur ou un partenaire qui veut aller souper au restaurant avec des amis, pratiquer un sport. Alors, la distance physique peut générer l'insécurité. Une distance qui peut être affective ou émotionnelle. Je ne sais jamais ce qu'il pense. J'ai rarement accès à lui ou à elle. On ne se colle pas, il ne me touche pas. Alors, vous voyez l'insécurité par la distance qui peut être affective ou émotionnelle. Il peut y avoir aussi une insécurité sexuelle là où il y aura une distance sexuelle par l'espacement des relations. La personne qui est plus dans une insécurité affective va ressentir des doutes, des préoccupations. Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'elle me désire autant? Est-ce qu'on va finir par devenir un vieux couple comme mes parents qui dorment plus dans la même chambre ou devenir un couple de coloc? Alors, vous voyez l'anticipation de la distance que la personne qui est dans l'insécurité affective pourrait ressentir. Alors, l'insécurité affective va être déclenchée par une distance qui peut être réelle, donc à partir du comportement du partenaire, ou perçue par la personne qui est plus dans l'insécurité. Alors, ce que je vous amène ici, c'est d'essayer de reconsidérer l'insécurité comme une émotion qui est difficile, mais qui est rarement manifestée avec cette ouverture et cette sensibilité-là à dire à son partenaire, oui, c'est vrai que je suis plus sensible à la distance. C'est vrai qu'au moment où je te perçois, où je te vois comme étant indisponible à ce que moi j'aurais besoin, ça m'amène une sorte de déception, de frustration, une attente envers toi. Et bien souvent, on va observer que ces personnes-là vont plutôt le nommer dans des demandes répétitives ou dans la frustration, dans la colère, parce que ces personnes-là peuvent tomber dans le piège de bien, c'est évident que j'ai besoin. J'ai pas à tout lui dire, j'ai pas à tout lui expliquer. Depuis le temps qu'on se connaît puis qu'on est ensemble, il devrait le comprendre, elle devrait le savoir. Alors, vous voyez, ça sous-entend les attentes sans nécessairement le formuler d'une façon efficace et claire pour que le partenaire soit aussi sensible et à l'écoute de ce besoin-là d'aide, de réassurance, d'écoute ou d'entraide. Alors, les personnes insécures peuvent être dans les attentes, dans les demandes répétitives, dans la frustration, la colère, qui peut amener des comportements plus de reproches, de critiques, de blâme, de contrôle ou de jalousie, dans le but de préserver une proximité. Mais on observe que dans la stratégie utilisée, dans la façon de la communiquer, ça risque plus souvent qu'autrement générer une plus grande distance et donc entretenir l'insécurité affective dans la relation. Alors, ce que je vous amène ici, c'est d'essayer donc de mieux repérer l'insécurité affective, de quelle façon vous la ressentez, de quelle façon peut-être votre partenaire peut la ressentir aussi, comment essayer de prendre le risque de la nommer de façon plus vulnérable, comment je pourrais lui montrer que c'est vrai que c'est comme ça que je la vis la distance. Comment je pourrais essayer de prendre le risque de la montrer d'une façon à ne pas être dans le reproche, ne pas être dans la critique ou le blâme, mais dans l'exposition de cette sensation-là. C'est vrai que quand je sens qu'on pourrait se passer nos rapports sexuels, ça me fait vivre une sorte de doute. J'ai une préoccupation, une anticipation de devenir un couple où on va être plus distant.
Alors, c'est pas un défaut, c'est vraiment d'essayer de reconnaître et de reconnecter à cette émotion-là et d'essayer de la nommer de sorte à ce que la façon de la communiquer va devenir plus efficace et pour vous si vous avez besoin de cette réassurance-là et pour votre partenaire d'être capable de vous comprendre, de vous voir dans l'insécurité et donc d'essayer de vous aider à y répondre d'une façon beaucoup plus convenable pour vous qui avez besoin de cette proximité. En espérant que cette vidéo-là vous ait été utile et d'essayer de soutenir aussi un partenaire qui est dans l'insécurité, pas dans le but de répondre à toutes les attentes, mais dans le but de valider l'insécurité qui peut être difficile à ressentir.